Mais qui t'a dit que j'étais pas dedans? Tu bruit pour Vincent Cassel. Ça fait quand notre morceau? Le sataniste de machin, mais je le voulais. Patience. J'ai vu que tu t'étais mis du vernis sur les ongles. Dinguerie, rentre dans le cercle, c'est une dinguerie. Je vais te faire un putain de son, non pélo t'es pas prêt. Sur les bancs tu check son, mais le son à fond, les voisins ne vont pas kiffer. Ah là là, wesh l'équipe, c'est parti pour une petite actualité du dimanche, je vous mens pas, ouais, il y a pas mal d'actualités, donc on va pas faire de longue intro, comme d'hab, je compte sur vous juste pour qu'on pousse la vidéo, mettre un 1, 2, 1, 3 plusieurs fois dans les commentaires, et merci aux personnes qui mettent le pouce bleu, juste avant que ça commence, parce que ça aide vraiment pour le référencement, et c'est compliqué en ce moment, je suis carrément en train de douter et de me dire, est-ce que je fais pas tout sur TikTok ou une autre plateforme, tu vois, parce que YouTube c'est compliqué de ouf, bref, sinon on commence direct, j'ai pas mal d'actu, et je compte sur vous l'équipe pour la booster. Là l'équipe, pour commencer la petite actualité du dimanche, on va parler de Gambi et Kershak, car là en fait ils ont annoncé leur rupture et de base je devais même pas en parler, mais ce qui fait polémique c'est que il y a pas si longtemps Kershak il a fait son face reveal et il y a des personnes qui pensent que Gambi l'aurait justement influencé pour le faire et que là maintenant elle l'a quitté comme ça, tu vois. C'est elle justement qui aurait annoncé la rupture. J'attends vos avis par rapport à tout ça. On peut voir qu'il y a plusieurs tweets par rapport à ça. Il y a une personne qui dit MDR, Bambi qui a forcé le face reveal de Kershak pour annoncer juste après son célibat. Et on peut voir que le tweet il a pas mal tourné, je l'ai pris hier, en 5 heures il avait fait 52 000 vues. Donc là entre temps ouais, il a tourné de ouf. Et il y a une autre personne qui a dit Bambi elle a organisé un face reveal national de Kershak, comme si c'était la sortie de l'iPhone 18, pour au final annoncer dans la foulée qu'elle était célibataire. Le storytelling est diabolique. Et voilà, et des tweets comme ça, il y en a à l'appel, donc j'attends vos avis. C'est pour ça que ça fait polémique. En gros, leur rupture là, il y a plein de personnes qui en parlent. Ensuite, ça c'est un truc de ouf, il y a Drake qui aurait mentionné Tyke dans son nouvel album. En gros, il a dit « Les gars veulent tous faire du R&B maintenant, mais l'émotion ne s'invente pas. Si tu veux comprendre comment toucher une âme avec une mélodie, écoute Tyke. » Et c'est des paroles d'une des musiques de Drake dans son nouvel album. Donc c'est une dinguerie pour le coup. Cette connexion, elle est vraiment inattendue. Enfin, c'est pas vraiment une connexion, mais c'est le début d'une connexion, on peut dire quoi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En gros, c'est dans le nouvel album de Drake qui est sorti là il y a pas longtemps. Ensuite, on va aller voir du côté d'Ousmane Badara, anciennement Alpha 520, qui a répondu à Chacola. En gros, Chacola, dans son nouveau clip, on a vu qu'il avait répondu au clash de MK. Et en plus de ça, il y avait un hommage à Mac Taylor et un hommage à Ousmane Badara, Alpha 520, tu vois. Et on peut voir qu'il a répondu en disant « Merci au jeune frère Chacola. Je suis surpris et honoré. Que la paix soit avec toi. Humblement reconnaissant. Long live, mes frères. » Et il a identifié Sean et d'autres personnes. Mon Renoir, le général Mac Taylor. Les disciples sont au-dessus des gangsters. Et c'est la réponse de Ousmane Badara, anciennement Alpha 520, à Chacola pour le remercier. Et en plus de ça, on peut voir qu'il a lui-même fait un hommage à Mac Taylor et à Sean, qui est le manager de Frisk Orleans. Bref, je voulais vous en parler, vu qu'on avait parlé justement du clip de Chacola. Ensuite, Jul, il a fait ses 2 concerts au Stade de France hier et avant-hier. Et en plus de ça, il en a fait un l'année dernière. Ça fait 3 concerts au Stade de France. Donc pour le coup, il détient un record, tu vois. Et c'est vrai que c'est une machine. Ce qui fait plus de 300 000 personnes au total réunies. C'est un truc de ouf. Et les invités, justement, des 2 derniers Stades de France, il y avait PLK, Gradure, Théodora, Morad, NASA, Kenji Girac, Vincent Cassel et d'autres personnes qui étaient présents avec lui. Et j'ai justement la vidéo de Vincent Cassel qui arrive sur scène. Donc je vous la partage. Et en plus de ça, il me semble qu'il y a un micro-trottoir justement qui a été fait pour demander aux gens ce qu'ils pensaient justement de ce Stade de France. Et c'était juste devant le stade. Donc je vous la partage, regardez. On est chaud ou on n'est pas chaud? Non. Je pète ma tête. On sent chaud. Faites du bruit pour Vincent Cassel. On fait pas lâcher de nous. Merci la zone. Merci d'être venu. Merci. Légende ça, légende hein. Merci la zone. Si tu devais décrire Jul en un mot, ce serait quoi? Moi je dirais humble de fou. Magique. Masterclass. C'est l'OVNI. Incroyable. Phénoménal. Incroyable. Le meilleur, le best. Phénoménal, hein. C'est un boss, moi j'ai envie de le rencontrer, en vrai c'est un monstre. Phénoménal. Corse. Marseille. Ouais, pareil, Marseille. Incroyable.
Bien sûr, le S. Ensuite, je viens de tomber sur un tweet de Rap FR Actu, en gros, qui a annoncé la sortie du nouvel album de Booba, qui s'appelle Blanco Nemesis. Et on a la date de sortie, c'est le 29 mai. Donc là, à la fin du mois, quoi. Et c'est en train de faire polémique. Il y a une personne qui a mis un tweet, et il a plus tourné que le tweet original. Que ce soit en j'aime et en partage. La personne, elle a dit, ce crouton a reposté une vidéo de Marine Le Pen il y a plus de 3 jours, dans sa story. Mais il a le droit à sa promo. MDR. Vous êtes cinglé. Et voilà. Et c'est un tweet qui entre-temps a pas mal tourné. Je l'ai pris à seulement 7 heures. Enfin, c'était il y a 7 heures et je l'avais pris justement dans la nuit. Donc entre-temps, il a tourné de ouf. Donc j'attends vos avis par rapport à tout ça. Le fait que ça fasse polémique, quoi. Et l'album de Booba qui sort le 29 mai. Ensuite, en parlant de sortie d'album, il y a également Seth Gecko qui sort son album Saint-Sauveur le 29 mai. Et il a fait une annonce avec La Fouine. Enfin, il y a une vidéo qui est en train de tourner, ils l'ont mis en story, donc je vous la partage. Et en même temps, ça fait un petit rappel pour son album. Regardez. Bon, on va tout écraser 2027. Et à fond. 2027 Gecko, Barlow. Ah oui. On se fait quand notre morceau? Bah là, on y va, là, non? Mais ça va être un couplet de ouf que tu vas nous lâcher. Ensuite, pour terminer vite fait sur les sorties du 29 mai, je viens de voir qu'il y a également ZKR qui sort son EP La Méthode R. Et dedans, on sait pas pour l'instant les featuring qu'il y aura. Mais on sait que ça sort le 29 mai, le même jour que le projet de Seth Gecko et de Booba. Donc ouais, le 29 mai, ça va vraiment être la guérilla. Et il a répondu à une question en rapport à Booba, justement. Il laisse sous-entendre qu'il y a peut-être un featuring qui serait prévu sur le projet de Booba. Regardez et lisez la question en même temps. T'inquiète mon gars, entre mecs de la plume on se comprend, on se sait. Et qui t'a dit que j'étais pas dedans? Ensuite, je rappelle qu'il y a l'épisode 3 de la saison 4 de Rentre dans le Cercle qui vient de sortir là il y a quelques jours. Et j'ai fait une réaction hier soir pour les personnes qui l'ont pas vue, elle est disponible. Et en plus de ça, il y avait La Flèche qui était présent. Et je viens de voir qu'il y a une vidéo qui a été mise sur le compte Instagram de Rentre dans le Cercle. Et c'est justement La Flèche, dans les coulisses, etc. Donc je voulais vous la partager, vu qu'on parle justement de l'épisode. Et je vous invite à aller voir ma réaction que j'ai faite hier. Regardez. Dinguerie, Rentre dans le Cercle, c'est une dinguerie. Regarde comment c'est Bercy en vrai. Quand c'est allumé, c'est pas une dinguerie? C'est le grand frère. Je veux dire, si tu me dis d'aller chercher une canette, j'y vais. Ah, jamais de la vie. Si tu me dis d'aller chercher du pain, j'y vais tout de suite, c'est normal, t'es mon grand. Ça bouge pas, merci à toi pour tes sons. Non, les gars, les gens, le rat. Le rat. Comment tu vas là? Comment ça va? Je suis content de te voir. Vraiment, moi aussi pareil. On ne peut plus, le rap français, on ne peut plus. Alors comme ça, le 12 novembre 2026, ça veut dire que je serai là. C'est mon tour. Non, toi t'es pas là, t'es sur la scène. D'accord, c'est bon ou pas? Avec une poêle et un grand couteau. Je peux. Et un pot de mayonnaise. Cette interview, je l'ai pas encore regardée, je viens juste de tomber sur cet extrait. C'est une interview de Tyke sur la chaîne de Rap Punchline. Et dedans, il revient par rapport aux accusations de satanisme. Il avait fait un concert et il y avait un passage qui était vraiment bizarre. Une femme avec du sang sur scène, bref, un truc chelou de ouf. Et il a réagi par rapport à tout ça, il s'est expliqué. Et vu que je viens de tomber dessus, je vous la partage. Et je mets le lien de l'interview en description de la chaîne Rap Punchline. Regardez. La transfiguration. J'avais une idée très précise de ce que je voulais retranscrire. Je savais que le public le comprendrait à sa manière et je pense que c'est ça la beauté d'une histoire. C'est qu'à la fin du film, chacun a son dénouement, chacun a sa logique et chacun a sa morale. Et je savais que beaucoup de gens, avec le sang, avec le côté les cris, etc., je savais qu'il y aurait ce truc de satanisme, de machin, mais je voulais que les gens se disent aussi ça parce que c'est ce qui fait parler les gens. Moi, je vis avec mon temps. Les gens aiment le sang, malheureusement, et donc je sais comment le leur donner, tu vois. Il y avait rien à voir avec du satanisme, il y avait strictement rien à voir avec tout ça. C'était totalement une image autour de l'amour qui détruit, qui se déchire et qui finit par la mort, en fait, la mort du cœur. Beaucoup de gens l'ont compris, tant mieux, tu vois, mais c'était ça que je voulais, c'était créer justement ces réactions-là. Je voulais aussi créer ce truc de... Il a fait quand même 2h30 de show sans personne, sans aucun invité, juste avec lui, sa troupe, ses danseurs, ses musiciens. J'aime toujours aller un peu, depuis que je suis petit, j'aime toujours aller un peu dans le sens contraire du fleuve, tu vois, du courant. Donc, à une ère où justement les concerts font inviter tout Paris, moi justement, je voulais faire ça seul, assumer ça seul et même pas donner l'envie aux gens d'avoir un invité, tu vois, parce que le show était tellement taille, tellement de trucs, voilà. Et j'ai des vidéos, nous aussi on a des vidéos de répétition où je dis, vous avez vu ce mouvement-là que vous allez faire, les gens vont en parler. Vous avez vu ce truc-là, cette phrase, vous allez voir, ça va rester, etc. Et c'est tous ces trucs-là, j'ai visé dans le 1000, on a visé dans le 1000 avec toute l'équipe parce que ça a créé le concert que ça a créé.
Ensuite, je viens de tomber sur un rappeur, pour le coup, c'est une dinguerie, il s'appelle Tanin. Et je voulais justement vous le faire découvrir. Je viens d'avoir un teaser d'un clip qui devrait arriver là dans pas longtemps. Donc, je vous le partage dans la vidéo et à mon avis, je vous en reparlerai dans plusieurs actualités. Pour le coup, il a grave un bon délire. Écoutez. Je vais te faire un putain de son, non pélo t'es pas prêt. Sur les bancs tu check son, mais le son à fond. Les voisins ne vont pas kiffer, ils me disent mec quitter. T'as ni mon identité, je fais que de la qualité. Ensuite, bon, on va aller voir du côté de Booba. Ouais, il y a plein de personnes qui me reprochent justement de parler de ses stories, etc. Mais les gars, je parle de toutes les stories en fait, que ce soit Booba ou n'importe qui. Et si je le fais pas, justement, on va me reprocher, on va me dire Fico, tu boycottes, t'es bizarre, etc. Tu prends parti. Alors que pas du tout. Moi, je retransmets juste l'actualité comme elle est. Et que ce soit moi qui le fais, ou alors que ce soit les pages Instagram et Twitter, quoi qu'il arrive, ça tourne partout. Là, il y a Booba justement qui a passé un message à Seth Gecko. Et c'est pour son album Sauveur qui sort le 29 mai. Et Booba, il a annoncé que son album, il sortait aussi le 29 mai. Donc en gros, ça va être la bataille ce jour-là. Et pour l'instant, on ne sait pas s'il y a d'autres rappeurs qui sortent leur album le même jour. On verra bien. On peut voir que Booba, il a passé un message vidéo. Regardez. Dererex. Je sais même plus c'est quoi ton vrai prénom. La légende du voyage. Oh Thomas, regarde lui là. Hummingbird. Na 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 na. Ah, t'auras vraiment tout essayé, hein. De quel voyage tu parles? De quel voyage tu parles? Relax. De toute façon, que tu t'inventes une vie de gitan, de thaïlandais, de saxophoniste, de ce que tu veux, tu vas rien vendre, frérot. Tu vas vendre zéro. Zéro. Tu comprends zéro ou pas? Je viens présenter mon nouveau single, Légende du voyage, avec une vraie légende du voyage. Joe Lopez, retrouve-nous au Palais Clément. Mais non, Delex. Mais non. Tu viens de t'éteindre tout seul avec une vraie légende du voyage. Tu viens de nous dire que tu n'es pas une légende du voyage. Tu viens de nous le dire, putain. Appelle-moi quand c'est comme ça. Et Fléchette, il est où Fléchette? Il fait pas son boulot. Tu peux pas faire une com comme ça, Gex. Non, Gex. À mon avis, mauvais flex. Mauvais flex. Je pense qu'il y a des gens du voyage justement qui vont t'éteindre. Tu as déjà des antécédents. Mauvais flex. Très mauvais flex. Va flip des burgers. Je la sens mal pour toi. Alors, et pour continuer sur la story de Booba, bon, je vous épargne tout ce qu'il a mis parce que les stories elles sont vraiment longues. Là, il a passé un message à Green Montana et c'est un message vidéo. Et je rappelle que Green Montana, il est plus dans le 9 de I maintenant. Il a passé ce message vidéo. Regardez. Patience. Patience les refs. Greenzer. Faut pas se prendre la tête, mais un peu quand même. Hein. Si t'as besoin de DA, on est là. Hein. Sur le dernier single, c'était pas trop ça. J'ai vu que tu t'étais mis du vernis sur les ongles. J'ai pas compris. Peut-être qu'il y a une raison médicale ou... Il y a un truc là, quand t'es typeux, ils te mettent du vernis pour que t'arrêtes de sucer ton pouce. Genre, ça a un goût dégueulasse. Bon, je pense pas que ce soit ça, mais bon. En tout cas, force à toi. Et enfin, pour finir, du côté de Booba pour l'instant, il a passé un message et cette fois-ci, c'est pour Blanco Nemesis. Et il a fait référence à son album Nero Nemesis. Donc, je vous partage cette vidéo. En gros, il est en train de dire que son prochain album, il sera aussi lourd que l'ancien. Regardez. Alors, commençons la hype. Je vais vous dire, selon moi, sans cracher sur Nero Nemesis, qui est un très bon album, selon moi, quels morceaux de Nero Nemesis sont à la hauteur ou pourraient s'asseoir à la table de Blanco Nemesis, en toute objectivité. 9-2, ils verront.
validé Attila, Génération Assassin et 4G. Rec. Ma vie manquait de goût, Nurcel t'a rajouté du sel. Y'a que du seum d'Algérien qui coule sa vie quand je saigne. Laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse. Nique ta mère, c'est la même chanson depuis 90. Ici c'est l'usine sans la zone, pas de cesse sur le zen, mon flow salissant. Sans les sous pourtant c'est plutôt salissime, on se l'enchaîne. J'arrive dans le cheval cabré, Narvalo c'est beaucoup trop violent. Y'a 9-3 gravés sur le papier, et y a pas trop de choses rayonnantes. C'est connu, c'est nous, on fait la loi. J'ai pas suivi un chemin droit. Qu'est-ce que tu racontes, j'attends pas ton aloha. Une donneuse de go, tu vas goûter ma droite. Je donne le meilleur comme en détection. Y'a 7 voix dans ma tête et 4 sont très sombres. Tu dis mon nom, j'apparais comme les démons de Hellbond. Et je fous la main obligée comme un movie de James Bond. Les compositions, tu peux t'en faire du rap sans... Ah là là, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans le commentaire, tu mets 1, 2, 1, 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Et si jamais j'ai loupé des actualités, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires ou alors tu me contactes en privé. T'as Instagram, Snapchat, TikTok, il y a vraiment tout en ce moment. Et il y a même Twitch pour les personnes que ça intéresse. Car ouais, ça y est, mon micro il marche, j'ai internet, j'ai tout ce qu'il faut. C'est juste qu'il faut que j'enlève la flemme et la fatigue et que je fasse des lives le soir. Donc je vais essayer d'en faire un ce soir, tu sais quoi, et au pire on fera même un son directement ensemble. J'attends vos avis, on jouera à la play ou ce que vous voulez, bref. Je vous attends sur Twitch pour les personnes que ça intéresse, il y a tout en description. Sinon je vous dis à soir pour une nouvelle prochaine, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Ouais, j'ai mangé le mot. Nouvelle minute croustillant, nouvelle vidéo, nouvelle exclue. Ouais, bref, peace le gang. À dégainer je dis, je dégaine je tire. À la casa y'a maman qui prie. Donc dehors tout le bénéfice je prends. Pour les clients j'ai augmenté le prix.